des pièges. Comment tu t'appelles? La Bible dit ceci, la malédiction, parce que les flots de faire croire que même sur les champs d'église, ça ne fera rien. La Bible dit ceci, la malédiction sans cause est sans effet. Mais la malédiction avec cause. Dans les jardins, même si on ne te dit pas quand on t'a chassé là, on t'a maudit. Mais quand on te chasse seulement dans les jardins, sache-les que tu es sous la malédiction. Que les sœurs bénissent. Voilà pourquoi une sœur de l'évangile coûte cher. Une sœur dans cet évangile, elle coûte trop cher et elle vaut même plus que 1500, 2000. Tu peux tout hériter de tes parents. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, le ministère de la parole doit faire que la sœur devienne un don pour les frères. Amen. Jésus dit, avant sa mort, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Mamie. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Jésus dit avant de mourir, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu aujourd'hui se trouve entre les mains de Dieu. Or, le main de Dieu, c'est le ministère de la parole. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, les gens qui n'ont pas encore écouté le ministère de la parole, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu a laissé son esprit entre les mains. Parlez un peu du ministère avant d'avancer. Vous savez, Dieu est très bon. Élisée suivait Élie. Mais avant que Élie soit enlevé, il y avait une promesse qu'Élie devait laisser son manteau à Élisée. C'est-à-dire, en Élie, il y avait l'esprit. Le manteau d'Élie, c'était le Saint-Esprit. Mais Élisée ne pouvait pas recevoir le manteau d'Élie aussi longtemps que Élisée n'a pas déchiré le manteau qu'il avait. C'est-à-dire, nous voulons dire ceci, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, cependant que dans la chair comme ça, tu n'as pas encore abandonné les œuvres de la chair. Tu ne peux pas recevoir le ministère de l'évangile éternel, cependant que tu marches avec l'ancien costume de mauvais enseignements. Dans cet évangile, même si tu étais docteur à IPPDIA, tu étais docteur, prophète dans le branhamisme, quand tu viens ici, tu dois déchirer ton vêtement. C'est ça. Les premiers vêtements, tu dois les déchirer. Quand tu les déchires, c'est à ce moment que tu auras l'autre manteau. Voilà. Aussi longtemps que tu n'as pas encore déchiré, C'est ça. tu vas souffrir dans cet évangile. Vous savez, nous souhaitons qu'au milieu de nous, qu'il y ait des gens qui sont appelés dans le ministère. Parce que nous, on n'est pas éternel tel que nous sommes là. Mais les couteaux du ministère, il n'y en a qu'un seul. Ça se transmet du père en fils. Voilà pourquoi tu verras le couteau que les chérubins agitaient dans les jardins. C'est le même couteau que Moïse a pris à donner à Aaron. Parce que le rôle des couteaux des chérubins, c'était quoi? Égorger l'animal pour que la route soit ouverte. Et nous croyons que tel que je suis ici, nous pouvons tout dire, mais il y a un père qui m'a donné les couteaux. Et je n'ai pas honte de citer le docteur quand il nous a donné les couteaux. Mais les frères aussi qui sont parmi nous ici, les frères Alain, les autres qui sont ici, pour avoir les couteaux, même si tu penses que l'animal, tu ne peux pas l'égorger, ça on ne te donne pas les couteaux. Même si tu vois que je peux égorger, mais si on ne te donne pas les couteaux, tu ne peux pas égorger. Tu ne peux pas passer ici, là où nous sommes, si nous avons moi, Ngongo, et le pasteur Rocher, et les autres, les couteaux, on ne t'a pas donné comme ça. Même si tu as des expériences là-bas, c'est là-bas. Mais ici, pour se mettre ici, il faut que nous prenions les couteaux pour te donner. Voilà pourquoi nous pouvons être dans les collèges avec les frères, mais il y a l'huile de la supériorité. Parce que la Bible dit, j'ai le oint
de l'huile de joie au-dessus de ses collègues. C'est-à-dire, il y a un corps qui a reçu l'huile le plus supérieur. Voilà pourquoi dans la première nuit, lisez très bien la Bible. La Bible me dit ceci. Gédéon, son toison était rempli d'eau. Mais on n'a plus l'eau qui était dans le toison, on l'a déversé dans une verre. Le verre qu'on a déversé, c'est le ministère de la parole. Voilà pourquoi, comme Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu, la main comme étant le ministère. C'est-à-dire le ministère a un travail dans la vie de nos sœurs que tu vois ici. Je vais donner des exemples. Ma fille comme Clémence, elle est là. Mais si on ne le prépare pas dans sa nature, elle peut frapper un garçon. Et dans les mariages, une sœur qui frappe les frères, ça sera un scandale. Et elle sera diabolique. Mais il faut que le ministère ait la capacité de faire de Clémence un don. C'est-à-dire quand un frère se marie avec Clémence, et dit ça c'est un don. Que la sœur ne soit pas une carie dans la maison. Vous savez? C'est tout ça. Vous savez, Dieu, voilà pourquoi moi je donne toujours la Bible raison. Il y a quand quelqu'un me dit, moi, je ne viens pas de l'église, je prie, mais je ne fais pas de jeûne que nous faisons, je crains. Non. Moi, je ne fais pas de croix, même si je ne te vois pas. Mais je sais que tu manges le péché comme la poussière. Parce que Dieu ne sait pas qui mange sur la terre. L'Écriture ne ment pas. Parce que Jésus dit, il faut prier et veiller pour être debout. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire qu'il faut que l'Église ait la capacité, quand quelqu'un se marie avec une sœur, un frère, il dit que cette sœur que j'ai dans la maison, c'est un don. Vous savez, naturellement, Dieu a permis que je puisse souffrir la carré. Pour savoir comment est la douleur de la carré. Je vous dis, j'ai eu des douleurs dans la vie. Mais les douleurs de la carré, elle est trop dangereuse. Et puis cette douleur-là, ça ne commence pas à 18h. Ça ne commence même pas à 20h. À 1h du matin ou bien à 2h du matin, c'est là où que les caries. Et les caries, quand ils commencent, ça monte. À 1h, ça monte. Même tu prends 20 doliprane, tu mets dans la bouche. Rien. C'est-à-dire, Dieu compare maintenant une femme à une carie. C'est-à-dire, une femme qui n'est pas un don, c'est un carie dans la maison. C'est une douleur dans le quotidien. Parce qu'il y a certains frères, quand il termine le travail, il reste dans le train, il a doublé les arrêts. Parce qu'il a peur, quand il rentre dans la maison, ça sera un problème. Voilà pourquoi moi je crois à une femme vertueuse. Je crois au ministère de la parole. Une sœur on doit donner à un frère, comme le frère Trésor tel qu'il est là. Parce que le frère Trésor doit se marier. Mais dans le Seigneur. Ok. Que nous puissions donner une sœur. Kitoko. Au frère Trésor. Nous avons un problème de sang, mais un problème de vie. On doit se réfugier du racine. Que nous puissions donner un frère qui vient dans l'église, un frère des fois qui sert Dieu avec ses biens. Que nous puissions lui donner une sœur quand elle veut venir à l'église, toute la nuit, ils se sont passés à se discuter et que le matin, le frère ne fait pas dans l'église. Nous ne pouvons pas faire ça. Voilà pourquoi l'église a besoin qu'il y ait de mariage. Mais qu'il y ait de bons mariages. Quand le frère se marie, l'écriture soit leur référence. Il faut que la sœur devienne un don. Quand il va, en tout cas, ma femme, c'est un don. Vous savez, je vais donner un petit exemple. Le frère Patrick, quand la sœur Fanny n'était pas encore venue, parce qu'on doit donner les exemples, dans la Bible on a donné des exemples comme ça. Le frère Patrick, quand la sœur Fanny n'était pas encore là, elle n'avait pas des histoires qui sont sorties sur la tête ici. Elle n'avait pas une femme. Mais depuis que la sœur est venue, nous voyons que le frère même, il sourit à tout moment. Nous comprenons que l'évangile éternel a fait elle a donné un don au frère Patrick. C'est-à-dire, même si un frère vient, je vais me marier avec la sœur. Si la sœur ne se préoccupe pas dans
les choses de Dieu dans cette assemblée, il n'y aura pas ce mariage. S'il y en aura, nous ne serons pas. Parce que nous devons ouvrir une porte, une fenêtre. Ça peut arriver dans le Seigneur que la personne fasse un choix en dehors de l'évangile. Ça peut arriver, c'est une fenêtre. Parce que la Bible, ça s'est fait. Parce qu'en Israël, les gens devaient se marier entre les Israélites. Mais Samson, lui, elle est allée se marier avec une étrangère. Mais son père et sa mère ont présenté seulement à Samson l'écriture. Il dit, l'écriture dit que vous devez vous marier. Tu n'as pas trouvé une bonne femme ici en Israël. Mais si elle refuse, le père va l'accompagner. Ça dit, nous voulons seulement dire, tu peux venir avec ton engagement. Tu nous informes, nous on dit pas non, nous on te donne des conseils. Mais si tu insistes, nous on va t'accompagner. Mais si tu vas sans que nous puissions t'accompagner, tu deviens maintenant diabolique. Amen. Parce que dans les choses du mariage, ça se faisait à la porte de la ville, parce que sur la porte, il y avait toujours les ancêtres. On doit avoir toujours le témoignage d'un homme de Dieu. Tu peux aller en secret. Tu peux aller, je vais faire mon mariage en secret. Vous êtes là en secret. Vous êtes allé dans l'église, on ne sait rien. Vous croyez qu'on ne sait rien? On sait. Parce que le Saint-Esprit, il parle d'entendre d'une manière et d'une autre. Parce que dans chaque chose, il y a toujours un fugitif. Quand le temple était brûlé, au temps d'Israël était en Babylone, pendant qu'Ézéchiel était en Babylone, la Bible dit qu'il y avait un fugitif qui a fui, qui est venu informer à Ézéchiel que le temple était brûlé. C'est-à-dire, si même vous vous cachez, il y aura toujours un fugitif qui viendra nous dire que vous savez, les Samaritains, la sœur et le frère d'elle se sont mariés. On sait. Nous, notre rôle, c'est de conseiller. De dire que, les procédures comme vous avez commencé, nous trouvons que vous l'avez. Nous, c'est arranger les procédures pour débuter les procédures avec nous. La manière que vous êtes parti, vous pourrez passer par les chemins tel pour atteindre le niveau tel. Mais si vous nous avez échappé, nous, on va vous considérer les non-croyants. Parce que si les non-croyants veulent se séparer, qu'elles se séparent. Mais nous, si on est témoins, même si la chose, nous, on n'était pas d'accord, mais nous étions témoins, vous êtes liés jusqu'à la mort. Vous savez, dans le mariage, la sœur a toujours raison. Vous le savez quand même. La sœur a toujours raison. Même si elle fait mal, elle a toujours raison. Parce que dans le mariage, s'il n'y a pas la loi de jubilé, le mariage ne peut pas aller de l'avant. Les lois de jubilé, c'est-à-dire quoi? Le 50e année, c'est l'année où les riches acceptent de perdre sa richesse et les pauvres soient libres. Voilà pourquoi nous disons que l'homme doit avoir toujours beaucoup de connaissances, parce que la connaissance chez l'homme, c'est une richesse. C'est-à-dire, la femme, elle a mal agi, mais elle commence maintenant à pleurer. Maintenant, toi, si tu veux seulement garder ta raison, dis que c'est moi qui ai raison, le mariage sera faussé. Il faut à ce moment-là, toi, en ayant la richesse qui est la connaissance de la parole, d'accepter de perdre ta richesse pour gagner ta femme. Voilà pourquoi tous les mariages que tout le monde cherche à avoir raison, ces mariages ne durent pas. Mais le mariage que l'autre accepte de perdre sa raison pour gagner l'autre, c'est ce mariage qui dure. Amen. Que les Seigneur vous bénisse. C'est dans le mariage où nous sommes, parce que nous allons expliquer qu'est-ce qui fait l'infidélité. On va expliquer avec le temps. Nous allons nous continuer. Que les Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous croyons que dans ce mariage, que nous avons dit qu'on a dit le oui du Père, ou encore le silence du Père, il y a ce que nous appelons
les temps des fiançailles. En Israël, quand on appelle une femme fiancée, c'est-à-dire que c'est la femme qu'on a déjà payé la dot. Pour nous, la Bible, les temps des fiançailles, parce que c'est exemple comme aujourd'hui, dans notre vêtement de Joseph, aujourd'hui, Christ a déjà payé le prix. Mais nous sommes au temps des fiançailles. Parce que Salomon dit, nous avons notre jeune sœur, il n'a pas de mamelles. Parce que les mamelles, c'est l'état maturité pour les femmes pour entrer dans le mariage. Nous avons notre jeune sœur, elle n'a pas de mamelles. Qu'est-ce qu'on fera quand le mari viendra les chercher? C'est-à-dire, les mamelles, aujourd'hui, c'est la maturité que la femme doit recevoir au travers du ministère, en fait, qu'il puisse entrer dans le mariage. Mais tel que nous sommes aujourd'hui, prophétiquement, Christ ne nous a pas encore connus. Mais il a déjà payé son prix. Il va nous connaître quand nous allons entrer dans le mariage. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi nous croyons. Pendant que la fille dit le oui au frère, le frère ne peut pas connaître la sœur. Parce que avant que le frère puisse connaître la sœur, il faut que les parents de la sœur donnent l'autorité qu'il avait sur la sœur, puissent les transmettre à l'homme. Tout à fait. Voilà pourquoi il y a une différence entre la femme et Ève. La femme, c'est celui qui a été tiré dans l'homme dans l'état de fiançailles, mais Ève, c'est la mère de toute la création. C'est-à-dire, quand on transmet, parce que prophétiquement, Dieu a transmis les bâtons de l'autorité chez Adam. Parce qu'il a dit à Adam, tu domineras sur la femme. Les jours que Dieu a dit ces paroles, il a pris les bâtons de l'autorité, il a transmis chez Adam. Et nous voulons dire dans cet évangile, l'autorité dans la maison, c'est l'homme. Ok. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore transmis les bâtons de l'autorité dans l'homme, quel que soit, ils sont dans le processus du mariage, le frère ne peut pas connaître la sœur. Sauf que tu sois un frère diabolique et une sœur diabolique. Une fois, vous savez, avec ce problème de l'autorité, voilà pourquoi vous allez voir dans nos coutumes les papas très diaboliques. C'est eux qui commencent avec les enfants parce qu'ils ont l'autorité du corps de la fille. Mais une fois que le bâton de l'autorité est transmis chez le frère, c'est à ce moment l'écriture maintenant doit s'accomplir que la femme n'a plus l'autorité sur son corps, mais c'est son mari. Voilà pourquoi tu verras que Joseph avait déjà payé le prix. Parce que Joseph était marié, était femme fiancée. Quand il lit Matthieu, il était Matthieu 1, il était femme fiancée. Mais la Bible dit que Joseph ne l'avait pas encore connu. Parce que les parents de Marie n'avaient pas encore transmis l'autorité du corps de Marie chez Joseph. Maintenant, quand l'autorité est transmise chez l'homme, l'homme maintenant peut désengager sa femme de tous les engagements. Quand il dit nombre temps, il peut même rectifier. Vous savez, beaucoup de sœurs sont diaboliques ici. Elle a pris le travail, mais le travail, quand le travail que tu as, il ne donne pas l'équilibre dans la maison. L'homme peut te dire de ne plus travailler. Tu diras, bon, j'ai étudié, moi j'ai été licencié. Non. Dans cet évangile que nous avons cru, les jours qu'on transmet l'autorité dans l'homme, c'est-à-dire ton intelligence, ta beauté, tes diplômes, l'homme l'a acheté, ça devient son intelligence.
Même si tu travailles dans la compte de l'homme. Ton salaire, ce n'est pas ton salaire. Ton salaire, c'est le salaire de l'homme. Amen. Parce que quand on achète les champs, on achète toutes les semences qui sont dans les champs. Même si tu viens envoyer l'argent dans chez tes parents, tu dois me demander la permission. C'est ça. Amen. C'est moi qui ai l'autorité sur ton corps et sur tes biens. Tu ne peux pas envoyer l'argent là, même les sœurs qui sont très sataniques, qui ont laissé des dettes là en Afrique dans leur famille. Il change maintenant leur bouche. Ça ne peut pas entrer. Ça ne peut pas aller. Vous savez, il y a même des sœurs qui sont plus sataniques que Satan. Ils ont acheté des maisons au Congo, mais les maris ne savent pas que leurs femmes ont acheté les maisons. C'est ça. C'est vrai. Je veux que nous puissions ramener un raisonnement naturel. La majorité des gens qui sont mariés comme moi ici, où on a 45 ou 50 ans maximum. Si à 50 ans, tu as acheté une parcelle là-bas au Congo ou bien au Gabon, au Cameroun, ou encore au Nigeria, ou bien au Congo-Brazzaville, là-bas à Sibiti, et que ton mari n'est pas au courant, quand le mari aura ces informations, et qu'à 50 ans, tu as rompu ton mariage, tu vas te remarier encore à 50 ans. La probabilité, les gens de 18 ans qui cherchent le mariage. Vous savez, naturellement, même avec les gens qui jouent le football, un joueur de 20 ans, de 19 ans, n'a pas la même prestation qu'un joueur qui a 33 ans. Mathieu, il n'a pas fait encore 30 ans. Mais Père, je l'ai dit déjà, si tu peux aller. L'âge aussi, dans les mariages, ça joue. Tu veux divorcer à 50 ans. Tu vas déséquilibrer tes enfants. Tu vas te déséquilibrer toi-même et tu vas te dévaloriser toi-même. Il y a d'autres choses. Maintenant, les gens qui sont là en Afrique, c'est juste de ce bien. Que toi, tu as caché à ton mari. C'est eux maintenant, toi, qu'est-ce que tu bénéficies? Et ils sont dans leur mariage. Vous savez, dans la Bible, en 6, la seule qui avait un mariage envisageable, c'était Vasti. Vasti, c'était la femme du roi. Tout le monde, toutes les femmes songent à voir des présidents, des rois. Mais Vasti, en cherchant à plaire les femmes qui étaient avec lui, c'est le seul qui a perdu le mariage. Lis la Bible. Toutes les autres femmes qui ont cherché à leur plaire, ils sont restés dans leur mariage. Mais lui qui avait un mariage considérable plus que leur mariage, il a perdu son mariage. Beaucoup de nos sœurs dans ces pays vont perdre leur mariage à cause des mauvais conseils, à cause de soutenir certaines choses, mais les gens qui sont en train de se faire, restent dans leur mariage. Mais toi, tu as perdu ton mariage. Que le Seigneur bénisse. Le mariage est bâti dans la transparence. Tout à fait. Tout mariage qui a des secrets, c'est un mariage problématique. Voilà pourquoi, pour s'engager dans cet évangile, dans le mariage, pour s'engager, parce qu'entrer en Christ, c'est entrer dans le mariage. Pour s'engager en Christ, le premier que nous faisons, nous confessons nos péchés. Seigneur, j'avais tué. Seigneur, j'avais volé. Seigneur, j'avais fait ceci. Seigneur, j'avais fait cela. Mais il y a certaines femmes, en entrant dans le mariage, ils ont encore des secrets qu'ils n'ont pas encore confessés. Tout à fait. Il a des enfants, mais le mari ne sait pas qu'il a des enfants. Il faut les chasser. Tu verras seulement un jour, à 23 ans, avec 20 ans de mari, tu vas voir un enfant de 25 ans. C'est sa fille. Non! Depuis quand? Non. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons le mariage n'avait pas un vrai engagement. C'est ce que nous appelons le parjuré, les gens qui font des faux engagements.
Mais c'est pendant que vous êtes au début, pendant que les guerres de frères est au top. C'est là où l'amour supporte tout, l'amour couvre tout. Ok. C'est à ce moment dit que mon mari, j'avais avorté. J'étais allé dans la maison d'un féticheur tel que tu me vois. J'avais fait ceci, j'avais fait cela. Quand vous dites, vous êtes terminé de dire comme les enfants de Dieu, parce que le mari, lit la Bible, a le pouvoir d'annuler l'engagement que sa femme avait pris. Parce que l'autorité lui a été cédée. C'est à ce moment que le mari ferait une prière. Seigneur, ma femme était dans l'ignorance. Moi, son mari, je lui pardonne. Et tout ce qu'il avait fait, toi le Seigneur pardonne-lui. Le pardon devient effectif. Et le mariage maintenant va commencer à aller vers de l'avant. Il y a des choses de cachette. Si même Dieu sortit avec ton oncle, dis-moi. Il ne faut pas dire, si j'ai dit à mon mari, elle va me refuser. Non. Si c'est ton mari, il va accepter. Amen. Amen. Mais si tu caches, moi m'asseoir, savoir un jour, oh, elle était sortie avec ton oncle, mais tu sais ce que ça va provoquer sur toi. Tout à fait. Quelle ça fait ici. Mais le mariage, dans cet évangile, quand vous vous engagez, il faut aussi confesser. J'ai déjà 97 maris que j'étais avec eux. Comme Jésus a dit, celui-ci, tu avais 5. Même le 6e que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Mais moi, le 7e, c'est moi ton mari. Si je te donne l'eau que moi j'ai, ça sera une source d'eau vive qui jaillira toujours jusqu'à la vie éternelle. Que les Seigneur vous bénisse. Pourquoi nous prêchons ceci? Si tu te trouves dans cette situation aujourd'hui quand tu rentres dans la maison, que les frères ne soient pas diaboliques. Quand on confesse, c'est dire non. Si vous vous retrouvez dans cette situation, parce que rien de ce qui a été fait sous la lumière, sous les secrets, sera devenu secret avant la venue du Seigneur. Tout ce que nous avons fait, mais si tu veux que la personne ne sache pas, sache-le que avant que le Seigneur vienne, tous les secrets seront dévoilés. Non, c'est toi. Que les hommes bénissent. C'est-à-dire l'homme a la capacité, quand il a l'autorité sur le corps de sa femme. Parce qu'aussi longtemps que les parents n'ont pas encore transmis l'autorité, les frères ne peuvent pas connaître la sœur. Voilà pourquoi Esther n'a jamais fait connaître sa généalogie. Tu ne peux pas te faire connaître jusqu'au jour où le pasteur Roger prendra son baptême de l'autorité. Il dit, moi j'ai régné beaucoup sur Génima. Parce que j'aime beaucoup ma fille Génima, elle aime beaucoup Dieu. Bien qu'aujourd'hui elle n'est pas venue. Je te donne à partir d'aujourd'hui l'autorité. Quand il donne l'autorité, il ne peut pas encore continuer parce qu'il y a encore des papas aussi diaboliques. Elle a marié sa fille, la fille se retrouve à la maison, elle continue encore à donner encore de l'ordre dans la maison de son beau-père. Ton fils, disons. Surtout les mamans. C'est-à-dire la maison, ce n'est pas toi qui dirige la maison, mais la maison est téléguidée par la belle-mère qui est restée là-bas. Ils sont encore plus diaboliques que Satan. Quand la sœur s'est mariée, d'ailleurs la femme là où elle est née, ce n'est pas chez eux. C'est chez son mari. Dieu permet qu'elle soit née dans une autre maison, afin que quand l'homme viendra racheter, qu'elle retrouve sa vraie identité. Voilà pourquoi nous croyons que le nom que Clémence porte là-bas, Pabou, ce n'est pas son nom. C'est ça. Ça, c'est un nom provisoire. Même bibliquement, tel que nous avons, le nom que nous avons aujourd'hui, c'est un nom provisoire. Amen. Nous aurons un nom. Dio. Amen.
Que les sœurs bénissent. Et la femme, le nom qu'elle porte quand elle est chez lui, c'est un nom provisoire. Quand elle vient dans le mariage, on doit maintenant l'appeler le nom de son mari. C'est ça. Parce que son vrai nom, c'est le nom de son mari. Et la femme chez lui, c'est dans sa côte là où elle était sortie. Mais on a permis qu'elle soit là-bas. Qu'on puisse payer le prix. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois. Vous savez, je vous dis chaque fois, les groupes de prière, ils ont des problèmes avec les pôles. Ils ont chassé, ils ont excommunié, parce qu'il y a certaines églises qui ont excommunié les apôtres. Ils ont chassé Pierre, ils ont chassé Paul, vous êtes excommuniés, vous ne pouvez pas entrer dans notre église. Parce que Jésus, quand il a prié à Jean 17, il a dit, Père, je prie pour eux, je prie aussi pour les gens qui vont écouter qui vont croire aux paroles qui vont sortir dans leur bouche. C'est-à-dire, les salut, c'est les paroles qui sortent dans la bouche des apôtres. Est-ce qu'on se comprend? Le salut, c'est les paroles qui sortent dans la bouche des apôtres. C'est par là que nous disons, il y a certains frères aussi dans la folie qui disent, l'évangile éternel a commencé à Kinshasa. C'est faux. Le frère Ézéchiel dit qu'il y avait un sanctuaire en Orient. L'eau va couler de l'Orient, de l'Occident jusqu'à l'extrémité de la terre. Partout cette eau va couler, on aura beaucoup de fruits et beaucoup de poissons. C'est pour dire que l'évangile devait commencer avec les apôtres, l'évangile était avec les apôtres à Jérusalem, Amen. en Judée, En Samarie. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Si l'évangile commence à Kinshasa, cet évangile-là, ce n'est pas cet évangile que nous avons pris. C'est diabolique. L'évangile que nous avons pris, c'est les paroles qui sortent dans la bouche des apôtres. Amen. Les apôtres savaient qu'il y avait Bethel. Vous savez, comme les frères allaient, tel qu'il est là, il rentre dans la maison, il trouve seulement il y a quelqu'un qui appelle sa femme. Il peut péter. Quoi? Il peut péter. Et ça, c'est le manque de respect. Ma femme ne s'appelle pas, il peut péter. C'est-à-dire, l'église, c'est la femme du Seigneur. Il a un an. Et lui-même, il a porté l'identité de son mari. Mais il y a certaines églises, quand le Seigneur vit tout le temps, ça c'est quoi? Oh, peut-être. Oh. Mais est-ce qu'au temps du Seigneur, il n'y avait pas de. Les apôtres ne savaient pas que Bethel était écrit dans la Bible. Tous les Bethel, les Manaïm, les pierres ardentes, tous les histoires, les noms que les gens qui donnent. Ces noms-là étaient dans la. Les apôtres savaient. Mais les apôtres n'ont jamais donné l'église sur ces noms. L'église portait les noms de la ville où il se situait. Voilà pourquoi on appelle l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, l'église de Pergame. On appelait l'église où encore on appelle l'assemblée des dieux, l'assemblée des Élis, l'assemblée des prévenus, ou encore l'assemblée des. Toutes les églises qui ont d'autres noms. Ces noms-là, ce n'est pas les noms de Dieu. Vous savez, je vais terminer parce que j'ai déjà pris 84 minutes déjà. Vous savez, j'ai béni beaucoup le frère Corneille, parce que c'est un frère qui a beaucoup de respect. L'ange a apparu dans la vie des frères Corneille. Si l'ange apparaît dans la vie d'un frère parmi nous ici, si tous les frères qui aiment beaucoup l'évangile, il va ouvrir une église. Si l'ange, vous savez, il y a des gens qui prient. Qu'un jour l'ange m'apparaît, que l'ange avec les sept là, un ange blanc. Que l'ange m'apparaît. L'ange a apparu à Corneille. L'ange en respectant aussi la dispensation. Parce que quand le Seigneur avait parlé, quand le Seigneur avait prié, il dit aux gens aussi qui croiront à la parole qui sortira dans leur bouche. Voilà pourquoi nous ne tremblons pas quand il dit que l'ange t'a apparu. On va te demander qu'est-ce que l'ange t'a parlé. Nous avons besoin de savoir ce que l'ange t'a parlé. Parce que nous savons, Paul a dit ceci, si même un ange du ciel, il vient, il vous parle d'un autre évangile que nous n'avons pas enseigné qui soit en la tête. C'est-à-dire, un ange, nous ne savons pas qu'un ange nous appelle. Voilà pourquoi les branhamistes sont dans une grande fausseté. Oh, l'ange a parlé à Branham. Mais l'ange a dit quoi? Nous, on n'a pas un problème que l'ange puisse apparaître. Nous, on a un problème. Qu'est-ce que l'ange t'a dit? Et qu'est-ce que l'ange a dit à Corneille?
il a dit, envoie les hommes chez les apôtres. C'est-à-dire, l'ange, quand il t'apparaît, il doit t'envoyer dans l'enseignement des apôtres. Amen. L'ange, quand il a apparu, il a dit à Corneille, va chez les apôtres. Et quand les apôtres sont venus, quand ils ont ouvert la bouche, parce que c'est, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Comme l'esprit se trouve dans les mains, comme les doigts parlent, l'esprit doit entrer. D'accord. Nous croyons qu'il n'y a pas le Saint-Esprit sans le ministère de la parole. Voilà pourquoi un bon mariage, c'est le mariage qui a le respect des Écritures des apôtres. Amen. Je continue sur le mariage. Physiquement, bibliquement, même pas bibliquement, mais constitutionnellement, la Constitution française, les allocations familiales, ce n'est pas pour les femmes. Même dans l'étymologie des mots, c'est l'allocation familiale. C'est pour la famille, ce n'est pas une propriété. Vous savez, les femmes font beaucoup de erreurs. Quand ils viennent dans ce pays, on vous informe que si tu veux chercher les problèmes avec les femmes, va seulement chez les allocations. Les allocations, oublie cela. Non. La maison doit être gérée en commun, mais en ayant un chef. C'est tout ça. Il met le doigt dans le doigt là où il y a le problème. Les allocations, parce qu'ils déposaient tout ce qu'ils avaient sous les pieds des apôtres. C'est ça. L'homme, c'est l'apôtre de la maison. C'est ça. Tu as pris ton salaire, tu as pris tes allocations, tu veux déposer sur les pieds. Les maris, maintenant, on va faire un programme en commun. C'est ce mariage-là qui ira développer. Voilà pourquoi, à cause du manque de cette transparence ici, nos enfants ont des problèmes d'avoir même quelque chose dans les caisses, dans leur compte. Vous savez, je termine. Quand je suis venu fraîchement en Afrique, je suis allé à la gare de l'Est. Je vis un costume qui était très bien, je voulais acheter, mais j'ai demandé le prix, c'était 1900 €. J'ai dit à ces messieurs, bon, est-ce que je peux acheter ça, je peux commencer à verser plusieurs fois. Le monsieur m'a dit, monsieur, ça c'est les magasins des riches. Quand tu veux acheter, on achète Cash. Mais, qu'est-ce que je pris dans ma pensée? Si mon papa, mon pauvre père polygame, si il m'avait gardé quelque chose dans mon compte, et quand j'ai terminé mes études, j'avais trouvé quelque chose, je pouvais facilement me réorganiser, acheter ce que je fais. Mais aujourd'hui, on est incapable, parce que dans nos comptes, dans les comptes de mon papa, il n'y avait rien. Mais que cela ne se répète aussi, ne se répète pas chez nos enfants. Il faut que les enfants, quand ils sont en train de grandir, il faut que le mystère des fourmis, le mystère d'amasser pour les enfants doivent raconter quelque chose dans leur compte. Parce que quand ils veulent se faire quelque chose, ton enfant il a terminé les études. Comment il va faire le crédit parce qu'il n'y a rien dans les comptes? Mais les enfants des autres, quand ils terminent seulement les banques, dans les comptes il y a l'argent pour eux. Ils ne se préoccupent pas pour l'argent des pères. C'est parce que la maman, elle a déjà construit des maisons en Afrique et que le mari n'est pas au courant. Et quand le mari est parti en Afrique, il a trouvé que sa femme a déjà construit des maisons. Et le mariage a commencé à avoir des problèmes. Ils sont rentrés à Londres. Là, je termine. Arrivant à Londres, la femme, l'homme, comment faire des menaces? Ah bon, la femme, non. L'homme a tapé la femme a porté plainte. On a pris l'homme, prison. Quand l'homme est parti en prison, il dit bon, d'ailleurs, nous vendons la drogue. L'homme a dit à la police, tel que nous sommes au moins avec ma femme, nous vendons la drogue. On a pris l'homme et la femme en prison. 7 ans de prison. Ils ont fait 5 ans de prison. Les enfants sont restés chez leur oncle. Maintenant, à cause des choses qui sont munies, parce que là en Afrique, tu ne vas pas bénéficier de cet argent-là. C'est tes sœurs qui sont là-bas et tes frères qui sont leurs femmes et leurs familles qui sont en train de bénéficier. C'est-à-dire, premièrement, tel que nous sommes, il faut savoir prendre soin de la maison. Un programme en commun. Ce qui fera que
Ce que j'ai dit, ce ne dit pas que tout ce que je dis, moi je le fais. Mais si je ne le fais pas, c'est mauvais. Parce que là, ma femme peut-être dit, toi, ce que tu prêches là. Est-ce que toi-même tu le fais? Non, mais la parole reste la parole. Et la parole reste la vérité. Tout à fait. Mais moi, comme prédicateur, je ne verrai pas, je dirai à ma femme ce que je ne le fais pas, je vais le faire. Non, mais parce que je peux prêcher en contradiction avec sa conscience. C'est très important. Tout à fait. Parce que tel qu'il prêche là, les choses qu'il dit là, lui-même il le fait. C'est ça aussi une préoccupation. Parce qu'un bon prédicateur doit commencer à prêcher dans ta maison. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, sinon je vais beaucoup avancer. Nous voulons que le mariage soit parfait. Nous voulons prier maintenant. Tu vas prier pour tous les engagements que tu as faits. Tu vas demander pardon à Dieu. S'il est possible, tiens ton mari, va le voir et demande pardon. Parce que ces engagements peuvent te lier à une malédiction qui peut t'empêcher d'entrer dans le mariage. Lèvons-nous.